Vous savez, nous ne pouvons pas parler du siège de Sokodé sans évoquer ce qui s'est passé à l'intérieur de Sokodé avant le début du siège. Lorsque je me suis rendu là-bas pour recueillir le témoignage des gens, ce que l'armée togolaise a fait là-bas est d'une horreur extrême. Je dis actuellement, même actuellement, nous sommes en 2024, mais la jeunesse de Sokodé est encore dans les pays voisins, par centaines, craignant encore le retour au pays. Leurs parents ont été frappés, mis à tabac pour dénoncer où se cachaient leurs enfants. Ouais. C'était des choses qui me sont racontées sur le lieu où ces exactions ont eu lieu. Ce n'est pas quelqu'un est venu me raconter des choses. Moi-même, j'y ai été. Et lorsque vous observez très bien le siège de Sokodé, la partie est de la ville, Oui. qui est composée majoritairement par les militaires, la famille des militaires, c'est une autre vie là-bas comparée à la partie, c'est-à-dire la partie ouest, qui est composée par les militaires, et la partie est est strictement surveillée par les militaires. C'est ça. Donc, il y a un autre Sokodé dans un autre Sokodé. C'est cette réalité-là que moi je suis allé voir de mes propres yeux, constater de mes propres yeux. Et nous allons toujours continuer par dénoncer comment l'appelle-t-on, l'inaction. L'inaction de ceux qui pouvaient dire quelque chose au moins pour que cette situation d'horreur puisse cesser. Et je l'ai dit, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des Togolais, surtout les jeunes thèmes, par centaines dans les pays voisins du Togo, à l'exil, et qui ne peuvent pas rentrer, dont personne n'en parle. C'est parce qu'ils ne disent rien que les gens ne savent même pas que cette situation existe encore au Togo de nos jours. Mais elle est réelle. Ils sont réfugiés par centaines, toujours à l'exil. Donc j'aimerais souligner ça. Merci, mon sergent, merci beaucoup.